Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien en ce mois de juillet. Alors là, je vais te proposer un tirage à thème. Le thème sera justement de savoir ce que te réserve ta vie professionnelle dans les 3 mois à venir. Et donc pour faire ce tirage-là, je te propose de faire un tirage à 3 choix. Donc tu vas voir à l'écran 3 cartes qui correspondent à aussi 3 pierres. Donc la première pierre, c'est la charouette. La seconde pierre, la serpentine. Et la troisième pierre, c'est la larimarde. Donc charouette, serpentine et larimarde. D'ailleurs, avant de poursuivre, je te propose de faire une pause même sur cette vidéo, prendre une grande respiration et puis je dirais ensuite choisir une des 3 pierres pour savoir un peu, comment ça va se moduler les 3 mois à venir dans ta vie professionnelle. Donc tu verras les tirages que je propose là sont légèrement différents parce que c'est des tirages à thème, donc on va aller un peu plus loin pour aller creuser, savoir quelles sont les problématiques qui seront environnantes par rapport à ça, d'accord? Et puis, si suite à ces tirages, tu as l'envie de pouvoir aller un peu plus loin pour un peu explorer s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir changer, je dirais, cette vie professionnelle-là au cours des 3 mois, eh bien, il y a des liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo et qui vont te permettre de pouvoir justement prendre un rendez-vous avec moi pour aller plus loin, tout simplement. Donc, alors, je te remontre les pierres, donc la charouette, la serpentine et la larimarde. Et on va procéder directement au tirage de tarot. Alors ce que je voulais te dire par rapport à ce tirage-là, c'est que c'est un tirage qui est intemporel. D'accord? Donc tu pourras, si tu tombes sur cette vidéo-là dans 1 an, dans 2 ans, tu vois, moi je le fais en juillet 2024, mais si tu tombes sur cette vidéo-là dans 6 mois, et en fait ça sera encore valable. Voilà. Bon, allez, on se retrouve tout de suite sur le premier tirage qui concerneront les personnes qui auront pris la charouette. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont choisi la charouette en pierre. Donc, je précise, la charouette, c'est une pierre qui est relative à la mission de vie. D'accord? C'est une pierre qui travaille avec le chakra coronal entre autres, et ça te permet de pouvoir éveiller ta mission de vie et puis éveiller ton âme, parce que c'est coronal et puis chakra de l'âme. C'est entre les 2 chakras. Je dirais que cette mission, que cette pierre travaille. Alors là on te dit sur les 3 mois à venir, on veut t'amener à te détacher de tes attentes. Tu sais, comme d'habitude dans les tirages habituels, je tire une carte qui est tendance, et là cette carte là c'est qu'on veut t'amener à pouvoir te détacher de tes attentes. Tu sais, dans la loi d'attraction, il y a aussi cette phase-là où justement on te demande de lâcher prise sur certains types d'attentes, parce que c'est comme ça que la vie va te permettre de pouvoir te fournir de la matière ou des choses qui répondent à tes attentes. Donc vraiment là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que voilà, dans les 3 mois à venir, on veut te faire travailler sur le lâcher prise quelque part, tu vois, sur le lâcher prise de tes attentes, et que les choses viennent à toi par la suite. Ok? Alors, comme je te disais, c'est un nouveau tirage, donc ça va être un tirage qui est différent du tirage habituel. Je vais tirer 6 cartes qui vont permettre de pouvoir justement être un peu dans l'ordre chronologique des 3 mois qui sont à venir, d'accord? Donc je vais te dire ce qu'on me dit par rapport à ces 3 mois à venir, et ça va caractériser, je dirais, l'aventure que tu vas poursuivre sur les 3 mois à venir. Et derrière, en fait, aussi, je vais tirer 2 autres cartes qui vont être des cartes qui sont alliées à gérer à ton allié, au côté allié, c'est-à-dire ce qui va te permettre de pouvoir vraiment aller de l'avant, quelle énergie va te permettre de pouvoir aller de l'avant. Donc ça, je vais justement tirer une carte du tarot des archanges pour pouvoir savoir en fait avec quel archange tu peux justement travailler sur cette partie-là
sur ces 3 mois à venir pour pouvoir justement favoriser les choses. Et je vais tirer aussi une carte contrainte, d'accord? Et c'est sur un jeu de cartes que je n'ai jamais utilisé sur ma chaîne, mais que j'utilise en général avec mes clients. Voilà, tu sais tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tirer les 6 cartes. Comme ça, on va pouvoir savoir un peu ce qu'on veut nous dire sur les 3 mois à venir. Donc, roi de bâton. Grande prêtresse. Ok. Perte. Ok. Donc, je précise, ce tirage est intemporel. Donc, si tu tombes, sur cette vidéo-là à un moment donné et qu'elle te parle, c'est que, voilà, c'est pas... Tu vois, là, je fais cette vidéo-là au mois de juillet 2024, mais bon, voilà, comme je te disais, tu peux tomber sur cette vidéo dans 3 mois et justement, tu vas voir que ça peut être d'actualité par rapport à ce que tu vis. Ok? Donc, voilà. Bon. Ok. C'est quand même assez... là, on n'est pas forcément dans des énergies, je dirais, où tu vas forcément recevoir des choses. Mais en fait, ce qu'on veut nous dire, c'est que justement, là, tu es dans un... Tu vois, on te parle de processus de détachement. Ok? On te parle de processus de détachement parce que justement... on a vraiment cette sensation-là que tu t'accroches trop à tes objectifs. Tu as trop le nez dans le guidon. Alors, c'est pas en soi un défaut, mais là, c'est juste que là, si tu veux, t'as tellement le nez dans le guidon, t'es tellement dedans que derrière, tu ne laisses pas la vie passer, tu vois, laisser des choses passer dans la vie. Et le problème, c'est que le mental est très présent. Et là, tu vois, tu as 2 cartes qui représentent le mental. Tu as la carte qui représente la perte, donc le 5 d'épée, d'accord, qui représente la perte. Et tu as la carte qui représente chagrin d'amour, 3 d'épée. Ce sont des cartes qui représentent le mental et qui sont là pour te dire, en fait, le scénario que tu as mis en place, en fait, c'est pas ce scénario-là qu'on va justement mettre en place par la suite, ok? Je repositionne un peu les cartes parce que je vois que justement, on voit pas forcément toutes les cartes, voilà, sur la vidéo, ok? Alors, bon... Donc, ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que le fait d'avoir justement ces 2 cartes-là, ça nous indique vraiment que on est dans un processus de mentalisation. Là, vraiment, le conseil ultime, c'est de pouvoir lâcher prise. On sait que tu es en train de tenir ce que tu es en train de faire. Tu vois, que ce soit d'ailleurs dans ton activité professionnelle que tu as créée en tant qu'entrepreneur ou que ce soit même en tant que salarié. Là, on t'amène plus à un peu plus de légèreté de ce que me disent les cartes. Et on t'amène aussi à pouvoir revoir d'une certaine manière la vision des choses. C'est pour ça qu'on te demande de pouvoir te détacher de tes attentes. Parce qu'il y a trop d'attentes. Et vraiment, ça, c'est le conseil principal du jour. On sait que tu as un certain leadership, on sait que tu as une certaine manière de pouvoir amener les choses, tu vois. Et je dirais que, tu vois, ça t'a vraiment réussi. Au fur et à mesure du temps, ça t'a vraiment réussi. Tu sais comment amener les choses dans la matière, tu sais comment faire pour pouvoir... Tu vois, amener, tu vois, gérer des projets, aller vraiment dans ce cadre-là. Mais là, ce qui se passe, c'est que, et c'est ce que caractérise en tout cas la grande prêtresse, là, on voudrait t'amener une personne, tu vois, pour pouvoir justement favoriser le fait de pouvoir aller jusqu'au bout de tes projets. On souhaiterait quelque part te présenter aussi une tierce personne qui est représentée par la grande prêtresse et qui va te permettre de pouvoir justement étendre ce que tu es en train de faire, qui va permettre de pouvoir même aller dans une certaine titre de reconnaissance de ce que tu fais. Ce
qu'il y a, c'est que tu vas certainement être confronté, et ça c'est ce qu'on me dit, c'est que tu vas être certainement être confronté aux idées de l'autre personne, et le danger qui peut être représenté pour toi, c'est de te dire que ce que dit l'autre personne, eh ben en fait c'est pas bon. Il va falloir trouver une sorte de consensus pour faire en sorte que vous puissiez, je dirais, aller de l'avant, mais correctement, tu vois, parce que c'est dans le cadre de ce consensus-là, et c'est pour ça qu'on te dit quelque part de détacher complètement de tes attentes et de pouvoir laisser la vie aussi t'amener vers de nouvelles types d'expériences, t'amener vers vers quelque chose qui te correspond beaucoup plus. Et en fait, la grande prêtresse, elle est là pour te dire, attention, moi, je veux t'amener quelqu'un, je veux t'amener une tierce personne, tu vois, pour pouvoir justement faire en sorte que tu puisses réussir tes objectifs, réussir que ce soit tes objectifs professionnels, je le précise encore une fois, en tant que salarié, ou que ce soit des objectifs professionnels en tant qu'entrepreneur, c'est la même chose. On veut t'amener quelque chose, une ouverture vis-à-vis de ce que tu es en train de faire, pour pouvoir justement t'amener vers beaucoup plus de liberté par la suite, d'accord, vers une vision qui soit beaucoup plus affinée. Parce que tu as besoin d'affiner une certaine vision, mais pour l'instant, tu n'as pas encore, je dirais, toutes les cartes en main pour pouvoir affiner cette vision-là. C'est pour ça qu'on veut t'amener cette personne-là. Mais si tu rejettes cette personne-là parce que justement, tu vois que c'est trop éloigné de ta vision, c'est là où, en fait, il va y avoir effectivement des pertes qui seront associées à ça. Parce que perte et chagrin d'amour, c'est quand même assez fort, hein. Je te le dis tout de suite. Mais c'est associé, c'est du 5 d'épée, du 3 d'épée. Ça veut dire que effectivement, c'est quelque part, on veut t'amener à pouvoir revoir une certaine position des choses sur ce que tu es en train de faire. Et donc, à la fin, pour moi, à la fin du troisième trimestre, ou à la fin du troisième trimestre, à la fin des 3 mois, en fait, ça va t'amener à redéfinir en fait ta vision. Si tu acceptes justement d'être dans une sorte de consensus et de pouvoir accepter les conseils d'un tiers, ou de pouvoir accepter, je dirais ce que te propose la vie, et que tu le sentes vraiment, et ben en fait, ça va t'amener à pouvoir faire une révision de ce que tu es en train de mettre en place, du projet que tu avais en tête. Et alors tu vois, bon là tu vois, quand je parle de ça, c'est vrai que ça peut vraiment parler de l'entrepreneuriat, mais en tant que salarié c'est pareil. C'est pareil, mais c'est juste que c'est ce que je te dis là, c'est par rapport à un projet de vie, d'accord? C'est-à-dire que bon voilà, tu souhaites mettre en place un certain type de projet, peut-être un projet de reconversion, peut-être un projet je dirais de déménagement à l'étranger, ou ce genre de choses, et en fait ou sinon tu souhaiterais en fait tu vois, t'as ton travail, mais t'aimerais avoir, tu vois, une activité à côté, tu vois, une autre activité. Et en fait, c'est pouvoir, tu vois, consulter ou consulter une autre personne pour savoir un peu de quoi il en est. Consulter quelqu'un qui est, tu vois, dans l'activité que tu souhaites, par exemple, mettre en place, savoir si une personne dans ton entourage, ou une personne qui est à l'extérieur de ton entourage, quand elle a décidé de faire cette démarche-là, et qui était dans ta situation, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a procédé ce qu'elle a mis en place pour pouvoir justement faire ce changement-là, et on te parle de ça, tu vois. Et quelque part, on te demande d'amener beaucoup plus d'ouverture dans ce que tu fais dans ta vie, en discutant avec les autres, en ayant ce côté-là. Je vais discuter avec les autres pour savoir si dans quelle mesure ils peuvent m'apporter des choses qui peuvent aller. Et là, on a la carte contrainte. En fait, donc cette carte-là, contrainte, et c'est idée. Donc ça correspond à la 7 de coupe. D'accord? Donc la carte idée, elle est là pour nous dire, je vais peut-être la poser là.
Elle est là pour nous dire, voilà, on veut t'amener plus d'idées, on veut t'amener plus de choses. C'est ce que je t'expliquais, en fait. La vie, elle veut circuler. Et la vie, en fait, pour pouvoir circuler, elle va justement te faire rencontrer peut-être des personnes. Pour justement aller un peu plus loin. Où elle va t'amener à pouvoir discuter avec des personnes qui sont peut-être dans ton entourage, pour justement t'amener à faire une modification de ce que tu souhaiterais mettre en place. D'accord? Le fou, j'en ai pas parlé, mais c'est ça en fait. Tu vois, il y a le côté, on sait que voilà, que ce projet-là, il te tient à cœur, etc. Mais pour pouvoir justement t'amener vers vers la mise en place de pas, je dirais, beaucoup plus sûr, beaucoup plus serein, etc. En fait, on va te faire rencontrer des personnes qui sont passées par les mêmes phases que toi, pour que tu puisses justement avoir beaucoup plus d'idées, avoir beaucoup plus de légèreté sur ce que tu es en train de mettre en place, d'accord? Donc la carte idée, elle est là pour nous dire que justement ça va t'amener beaucoup plus d'idées. Donc ça va être, je dirais, l'acceptation là, et c'est la contrainte quelque part, c'est de pouvoir accepter que des personnes viennent et te disent certaines idées qui sont pas forcément en accord avec ce que tu pensais toi au départ, tu vois. C'est ça, je dirais, le petit la contrainte, enfin le point à voir en fait par rapport à ces 3 mois à venir. Ok, donc en carte, je dirais, d'allié, tu as l'archange Uriel, d'accord? L'archange Uriel, c'est très bien qu'on ait ça, qu'on ait l'empereur, parce que, et tu vois, on a l'empereur et la grande prêtresse pour te dire. Mais là, c'est un allié. C'est qu'en fait, l'archange Uriel, lui, il peut t'aider à pouvoir justement avoir cette guidance-là, qui va te permettre de pouvoir justement lâcher prise sur certaines actions que tu es en train de mettre en place, parce que vraiment, je le précise, là, on te demande pas de lâcher prise sur ton objectif final, on te demande de lâcher prise sur certaines actions qui ne correspondent pas à ce que tu dois faire, en fait. Tu vois? Et donc l'archange Uriel, lui, il est là pour pouvoir justement t'apporter une certaine guidance qui correspond exactement à ce que tu dois faire. D'accord? Et tu vois, on a pris la charouette, donc j'ai posé la charouette en première carte tendance. C'est parce que quelque part, l'archange Uriel, il est rattaché à ton âme. Lui, il va exprimer. Lui, à travers lui, il va exprimer ce que veut ton âme. Si tu te sens pas connecté avec ton âme, en fait, en travaillant avec l'archange Uriel, lui va t'aider à pouvoir te donner les indications de ton âme. Ok? Donc, je t'invite vraiment à travailler avec lui. Tu vois, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. D'accord? Il est là vraiment pour pouvoir t'apporter cette guidance. Et moi, pour moi, cette guidance-là, elle va venir d'un tiers. Tu vois, il y a quelqu'un qui va te parler dans ces 3 mois à venir, qui va te parler, qui va peut-être avoir un avis sur ce que tu es en train de mettre en place. Et tu vas voir qu'il va y avoir des contradictions, il va y avoir des choses sur lesquelles tu ne vas pas être à l'aise. Ok? Il y a des choses sur lesquelles tu vas pas être à l'aise. Parce que tu vas te dire, ouais, écoute, il va falloir que je parle devant ces gens-là. Oh là là, mais moi, je veux rester discrète dans mon coin et pas parler de ce que je fais. Bah non, là, tu as besoin justement de parler de ce que tu fais, tu vois. Et tu vois, ce sont des conseils comme ça qu'on peut te dire, et c'est là où tu vas pas forcément être à l'aise. Donc tu vas avoir sur ces 3 mois à venir un temps où tu vas devoir accepter justement d'aller dans ça, tu vois, d'aller dans ces choses-là, de pouvoir travailler quelque part sur ton état d'esprit pour pouvoir apporter une vision qui soit meilleure de l'objectif que tu souhaites atteindre, que ce soit pour ton entreprise ou que ce soit pour ton compte personnel ou que ce soit pour ton évolution professionnelle dans une entreprise. Tu vois, il y a vraiment ça. Et si, à partir du moment où tu le fais, de toute façon, c'est ça hein, en fait. Hein. Le 7 de denier, il est là aussi parce que les deniers, c'est l'argent quelque part.
c'est pouvoir avoir la vraie vision qu'il le faut pour pouvoir justement amener beaucoup plus d'abondance dans ta vie, beaucoup plus d'abondance financière, beaucoup plus d'abondance au niveau professionnel, parce qu'il n'y a pas que l'abondance financière, il y a aussi l'abondance, tu vois, au niveau relationnel, tu vois, être beaucoup plus en contact avec des clients, des prospects ou avec des personnes qui vont te permettre de pouvoir être bien dans ce que tu es en train de faire, tu vois. Donc dans le cadre, je te dis, d'une évolution en entreprise, c'est de pouvoir avoir une bonne, tu vois, une reconnaissance qui soit faite en fait au niveau de ton entreprise. Donc il y a vraiment, tu vois, cet aspect-là. Et donc là, ce qu'on te dit, c'est que l'archange Uriel, en tout cas, il peut t'aider à pouvoir justement mettre en place ce détachement, mettre en place des choses et te guider vers les bonnes personnes. Et ça va te permettre de pouvoir justement revoir quelque part une vision que tu peux avoir sur ton avenir professionnel au final. Ok ? Voilà ce que je pouvais te dire en tout cas sur les 3 mois à venir. J'espère que ça t'aura plu. Et puis bah n'hésite pas à me dire si justement tu es dans cette situation-là. Si ça te parle, si tu es dans cette situation-là. Je te remercie en tout cas de liker, de partager ou bien de t'abonner si c'est pas déjà fait sur ma chaîne. Ça va permettre de pouvoir la soutenir. Et puis on se retrouve pour les personnes qui ont pris la serpentine. Je te souhaite une très belle abondance et je te dis à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi la serpentine en pierre. Donc il faut savoir que la serpentine, c'est une pierre d'évolution. D'accord, donc ça travaille sur l'ensemble des chakras physiques. Et donc ça veut parler de ton évolution de manière générale, notamment de ton évolution spirituelle. Bon, là, on te parle de la nature. Je me ressource en passant du temps dans la nature. Donc c'est bien, en plus c'est du vert, tu vois, on est vraiment associé au vert. Je pense que... là, dans le cadre de ces 3 mois, on veut t'amener à pouvoir justement créer une sorte de déconnexion entre ce que tu vis, peut-être dans ta vie quotidienne, c'est-à-dire peut-être ton travail, les charges familiales, les charges, voilà, que sais-je, hein. Il y a d'autres charges aussi qui sont rattachées à ça. Et on veut que tu puisses aller vers découvrir en fait l'abondance de la nature qui est rattaché à ça, qui permet de pouvoir justement peut-être avoir accès à plus de créativité et plus à plus de bien-être, à gérer, avoir une vie qui soit beaucoup plus douce, tu vois. Et donc à l'occasion de ces 3 mois, on veut t'amener vers ça. Ok ? Bon, de toute façon, on va voir un peu ce que vont nous dire les anges par rapport à ça. Alors, à l'occasion de ce tirage, je vais tirer 6 cartes, d'accord, qui vont représenter justement tout ce qui va être, je dirais, mis en œuvre dans ces 3 mois à venir. Et je vais tirer en plus une carte qui va représenter une sorte de contrainte ou une sorte, tu vois, de... Ça représente un peu le Ganesh, tu vois, dans mes tirages que je fais en général, tu vois, l'obstacle ou la chose à prendre en compte par rapport à ces 3 mois-là. Et une carte alliée qui va te permettre de pouvoir justement savoir qui va être ton allié pour pouvoir justement évoluer sur ces 3 mois à venir. Donc, je vais tout d'abord tirer les 6 cartes. 3 de bâton. Défi, hop. Ensuite, finalité. Déception. Départ. 8 de coupe. Et choix. Ok. Ok. Alors, là, il y a divers sujets qui sont mis en... Je dirais qui sont... voilà, qui sont mis en œuvre. Je les mets comme ça parce que je regarde un peu la caméra et je vois que tout ne rentre pas. Donc, il y a divers sujets. Il y a le sujet au niveau, je dirais, relations, qui parle plutôt des relations que tu vas avoir vers la fin des 3 mois. D'accord ?
Et ça va parler aussi de travail. D'accord? Et associé à tout ça, on veut quelque part installer une sorte de déconnexion au travers de tout ça. Alors, préparation et le 3 de bâton et le 7 de bâton, qu'est-ce que ça veut nous dire? Moi, ce que ça me dit là actuellement, c'est que qu'il y a certainement une charge de travail auquel tu t'attends pas pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo là, mais qui va venir certainement peut-être à la suite de tes vacances ou je dirais ouais, à la suite de tes vacances. Ou à la suite de congés que tu vas prendre ou ce genre de choses. Et je dirais que c'est quelque part une sorte de manière de pouvoir te reconnaître dans ton environnement professionnel, d'accord? On veut que tu évolues et tu l'as demandé. Pour moi, tu as demandé à évoluer dans ton environnement professionnel. Alors moi je te parle de ça lorsque tu es employé, je dirais dans une société, mais associé à, si par exemple on parle de personnes qui ont une activité indépendante, là on va parler plutôt du fait de prendre un temps de repos pour pouvoir justement remettre en place une vision qui soit beaucoup plus juste sur les actions à mener sur son entreprise, et ensuite de pouvoir faire des actions qui soient différentes des actions qui ont été mises en place dans le passé. C'est comme si, d'une certaine manière, on voulait évoluer vers autre chose. On en avait marre, c'est comme si on avait marre de notre situation, on a demandé à changer de situation. Là, aujourd'hui, la situation, elle change. Quand je dis on a demandé à changer notre situation, c'est pas que forcément au niveau de l'invisible, hein. D'accord? C'est aussi au niveau, je dirais, réel, dans le sens où on a demandé, par exemple, à notre hiérarchie, où on a l'envie, en fait, d'aller beaucoup plus loin dans les choses, de pouvoir gagner peut-être plus, etc. Et là, en fait, du coup, là, on nous propose quelque part un projet qui va nous permettre de pouvoir valoriser notre travail et de pouvoir évoluer professionnellement parlant. D'accord? Donc, le 3 de bâton et le 7 de bâton, ça nous parle de ça. Sauf que, bon, tu vois, par rapport à cette évolution-là, ce qu'on est en train de nous dire avec le 10 d'épée et le 7 d'épée, c'est que effectivement, il y aura une évolution dans le sens où tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas apprendre à avoir confiance en toi sur des capacités que tu n'aurais pas... t'avais pas idée, t'avais pas forcément en tête, tu vois, tu vas découvrir des choses, tu vas développer certains types de compétences, tu vas gagner en confiance en toi de manière générale. Sauf que, malheureusement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que la promotion que tu avais en tête, ou l'évolution que tu avais en tête, elle sera pas forcément là, d'accord? Elle sera pas forcément là dans les 3 mois, en tout cas, à venir. Ok? Et en plus de ça, c'est comme s'il y avait une sorte de sacrifice qui avait été mis en place. Aussi, du coup, on prend plus de temps au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Et ça va amener certaines, peut-être, certaines conversations, on va dire. Et ça, c'est ce qu'on nous dit sur la fin des 3 mois. Tu vois, certaines conversations auprès de ta famille, auprès peut-être de certaines personnes avec lesquelles tu vis, etc. Parce que effectivement, là, on te sentira moins, tu vois, moins présent. D'accord, par rapport à ça. C'est ce qu'on nous dit. Pour autant, faut pas se dire qu'il y aura une rupture. Pour moi, je sens pas comme ça. Mais il y a, tu vois, là, c'est comme si, tu vois, c'est comme si tu voulais faire un virage, tu vois, tu voulais prendre un virage
et tu prenais ce virage-là de manière assez brusque. Du coup, en fait, c'est comme si les choses qui étaient à côté prenaient un coup. Comme ta vie relationnelle avec tes amis, avec ta famille, avec les gens qui sont autour de toi. Et au niveau professionnel, il n'y a pas la valorisation professionnelle qui vient derrière. Tu vois, il n'y a pas la reconnaissance professionnelle qui vient derrière. Donc du coup là, c'est là où effectivement on a besoin d'avoir une compréhension qui soit beaucoup plus profonde sur les choses. Alors parce que d'une certaine manière, on peut se sentir perdu sur les événements. On se dit ouais, mais on a décidé de mener ça, tu vois, d'aller plus en avant dans cette évolution là professionnelle, mais là en fait l'évolution elle a pas lieu, le poste que je voulais c'est pas le cas, la reconnaissance, ok, on m'a dit il y a une certaine type de reconnaissance, mais il n'y a pas une reconnaissance en termes de valorisation financière, tu vois, ou en termes de évolution de poste. D'accord. Et en plus de ça, au niveau relationnel, c'est un peu critique parce que ma famille, elle dit elle me sent moins. Voilà, je sens que c'est tendu, je sens que je suis plus trop en relation avec les gens, etc. Là, ce qu'on te dit, la contrainte, c'est sage. Alors, tu vois, sage à vie. C'est de pouvoir justement être en fait, c'est l'apport de la nature. C'est l'apport de la nature, c'est l'apport aussi de la guidance que tu peux avoir sur la vie. Je pense que je vais tirer tout de suite une carte pour savoir en fait quel est l'archange avec lequel tu peux travailler justement dans cette période-là. Et tout de suite, on a la Dame de Gabriel, donc l'archange Gabriel. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce sur quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide, ok? Donc là, effectivement, peut-être que là, sur ce qui se passe au niveau de ta vie, le fait que justement ce soit, tu fasses des actions, mais en fait les actions là derrière, il n'y a pas forcément la récompense qui vient derrière, et que en plus de ça, ça va t'amener beaucoup plus de, ça peut créer éventuellement des conflits au niveau relationnel dans ton entourage. Et là effectivement c'est de voir en fait s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir consulter quelqu'un qui va te permettre de pouvoir trouver les bons mots. Alors c'est peut-être un thérapeute, ça peut être un coach aussi, trouver les bons mots pour justement savoir un peu là où tu veux aller. Tu vois, là où ton âme veut aller véritablement. Parce que en fait, moi, de tout ce que je t'ai dit, tout ce qu'il y a, on a l'impression que justement tu fonces. Tu vois, t'as une idée bien en tête, donc tu fonces. Tu utilises bien ton mental pour pouvoir mettre des choses en place, mais derrière, en fait, ce que tu es en train de mettre en place n'est pas en cohérence avec ce que veut ton âme, n'est pas en cohérence avec ce que la vie veut t'amener, je dirais, dans la matière. Et ce qui fait que on peut avoir des déceptions, ce qui fait qu'on peut avoir des blocages, ce qui fait qu'on peut avoir des conflits derrière, tu vois. Et donc c'est ça. Et donc l'archange, moi que je te conseille avec lequel je te conseille de travailler, et c'est vrai qu'effectivement avec tout ce que je t'ai dit là, c'est vraiment l'archange qui va bien, c'est l'archange Gabriel. Parce que Gabriel, il va t'aider à pouvoir avoir la communication qui va bien. D'accord. Gabriel, c'est celui aussi qui va te donner une guidance de vie qui soit beaucoup plus fine sur les choses. Il est un peu comme Uriel. Uriel, lui, c'est juste que lui, il t'éclaire en fait. Il éclaire ta conscience sur les choses. Mais Gabriel, lui, il va plutôt parler de communication. Il va communiquer, il peut communiquer avec toi pour justement trouver mettre en place en tout cas de sages décisions dans ta vie qui permettent de pouvoir être à l'aise, tu vois, dans ta vie. Ok, donc là sur ces 3 mois, c'est ce qu'on te dit, c'est que déjà tu peux travailler avec l'archange Gabriel pour qu'il puisse t'amener une guidance de vie qui soit beaucoup plus fine, qui soit beaucoup plus rattachée à ton âme.
Et qu'en plus de ça, justement, il y a quelque chose qui peut favoriser la guidance de l'archange Gabriel, c'est le fait de pouvoir aller dans la nature assez régulièrement et te déconnecter, parce que en fait, il y a une nécessité de déconnecter aussi son mental. Tu vois, j'en parlais un tout petit peu, mais il y a une nécessité de pouvoir se déconnecter avec son mental pour pouvoir avoir une guidance de l'invisible, une guidance de l'archange Gabriel qui puisse te dire des choses qui te concernent toi précisément de manière beaucoup plus fine. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là à mettre, à voir en tout cas sur dessus, parce que ça va te permettre de pouvoir résoudre l'ensemble des conflits qu'il peut y avoir, des conflits à la fois à l'intérieur de toi, ok, et des conflits qu'il peut y avoir aussi à l'extérieur de toi, comme c'est un peu indiqué vers la fin des 3 mois, ok. Donc vraiment, moi je t'invite à pouvoir travailler avec l'archange Gabriel dans ce cadre-là. Bon voilà, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire d'ailleurs en commentaire, savoir si effectivement ça décrit un peu la situation que tu es en train de vivre. Et puis, bah, je n'oublie pas aussi de te dire aussi si tu pouvais liker, de partager aussi ma vidéo ou bien de t'abonner, parce que ça permet justement de donner une sorte de soutien à ma chaîne et de faire en sorte que d'autres personnes puissent regarder cette vidéo. Voilà. Et puis, bah, écoute, en tout cas, je te souhaite un très beau, bah, que ces 3 mois à venir soient prospères, soit abondant, malgré tout ce qui a été dit ici, mais c'est pour que tu puisses aussi avancer toi de ton côté. Donc vraiment, si tu sens que tous les conseils qui t'ont été donnés correspondent vraiment à ta situation, eh bien n'hésite pas vraiment à aller de l'avant par rapport à ça. Voilà. Bon, allez, on se retrouve pour ceux qui ont choisi la Larimar en pierre. Je te souhaite une belle, un beau 3 mois, et puis je te dis à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont pris la pierre Larimar. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? On nous parle d'ange. Je demande l'aide de mon ange gardien. Intéressant, n'est-ce pas, hein? Ouais, ok, donc durant ces 3 mois-ci, l'aide de l'ange gardien semble, je dirais, assez déterminante. Moi, ce qu'on me dit, c'est que en fait, on a besoin d'avoir un éclaircissement d'esprit durant ces 3 mois-ci, suite à tout ce qu'on a vécu auparavant. Moi, ce qu'on me dit, c'est que on a vécu là les 3 derniers mois une période qui était assez perturbante et qui fait que bah là on sait plus comment se diriger. Et je dirais que le premier être de lumière qui peut t'aider à pouvoir justement te guider vers une sortie et vers un éclairage de ce que tu dois mettre en place, de ce que tu dois faire, de comment tu dois te connaître, gérer encore mieux, bah c'est ton ange gardien, parce que lui il sait vraiment ce dont tu as besoin en tout temps, tu vois, que ce soit même de la nourriture dont tu as besoin, que ce soit même en termes de santé, peut-être qu'elle est vers quoi ou vers quel type de santé tu dois mettre en place pour pouvoir justement faire en sorte d'avoir une santé qui soit optimale. N'hésite pas à poser la question à ton ange gardien. En tout cas, là, il va te permettre de pouvoir éclaircir certaines choses qui se passent dans ta vie. Alors, pour ce tirage-là, ce que je disais pour les précédents tirages, c'est que là, je vais tirer 6 cartes qui vont représenter, je dirais, voilà, le contexte dans lequel tu vas évoluer sur ces 3 mois-là actuels. D'accord, donc ça va me décrire une situation.
Bien évidemment, si ça correspond pas à ta situation, c'est pas grave. Dans tous les cas, de toute façon, si ça correspond pas, bah moi je t'invite à lâcher cette vidéo. Mais si ça correspond à ta situation, bah n'hésite pas à la regarder jusqu'au bout, parce que il y aura certainement des éléments dont tu n'as pas conscience et qui vont te permettre de pouvoir t'aider à pouvoir t'accomplir, je dirais, dans les 3 mois à venir. Donc là, je vais tirer 6 cartes et je vais tirer 2 cartes en plus. Donc là, on a déjà tiré une première carte qui représente un peu la tendance, ou je dirais ce qu'on doit prendre en compte, voilà, durant ces 3 mois-là. Mais je vais tirer une carte qui va représenter, je dirais, une contrainte, tu vois, par rapport à cette période-là. Ça peut être une carte qui soit associée aussi à ce qu'on doit comprendre, tu vois, sur les faits qui vont se dérouler sur ces 3 mois-là. Et je vais tirer une autre carte qui va représenter une carte alliée. D'accord? Donc, gérer à quel être de lumière tu peux faire référence durant ces 3 mois pour pouvoir faire en sorte de t'aider dans ton accomplissement. Ok? Et tout ça, dans le domaine professionnel, hein, n'oublions pas que là, c'est que te réserve les 3 mois dans le domaine professionnel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ange courage. Donc, je vais tirer les 6 cartes. D'abord, lune, valet d'épée, départ, guérison, et étoile. Ok. Alors, je regarde pour voir un peu comment se positionnent les cartes aussi en même temps, que tu puisses bien les voir. Ok, donc par rapport à tout ce contexte là, moi j'ai envie de te dire que c'est très bizarre, parce que ça parle de contexte conflictuel quand même, hein, pas mal. Il y a un contexte conflictuel. Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer dans les 3 mois à venir qui vont faire que ce contexte conflictuel au niveau du travail risque d'être dépassé, parce que justement, tu vois, là tu as la carte de la guérison et tu as l'ange de l'espoir qui est là pour te dire que il va y avoir déjà une guérison qui peut se faire en termes d'état d'esprit. Moi ça me parle plutôt de l'état d'esprit qui va être beaucoup plus serein et qui va te permettre de pouvoir souffler. Alors je parle de ça parce qu'on a le valet de denier et ça parle de duplicité. Ça parle de 2 choses. Ça parle à la fois de conflits à l'intérieur de toi, donc tu sais pas en fait, c'est comme si tu savais pas forcément où tu allais. Tu vois, c'est-à-dire que là, tu es dans ce boulot-là, dans ce travail-là, tu fais les choses de manière mécanique, il n'y a pas de perspective d'évolution. C'est un peu comme si, entre guillemets, mais vraiment je te le dis entre guillemets, c'est comme s'il y avait une mise au placard, tu vois, par rapport au boulot, et que, en fait, ce contexte-là, il se voit sur... je dirais c'est comme si, en fait, ça fait un moment que ce contexte-là est là, tu vois, ce contexte genre de mise au placard, ou on lui confie plus de projets, je dirais, qui permettent de pouvoir la valoriser. Et en fait, toi, tu résistes. Toi, tu sais que, voilà, tu stagnes. C'est comme si tu étais dans ce qu'on appelle un blow-out. Parce que justement tu peux t'ennuyer, tu sens que tu sens que t'es plus utile vraiment au travail, que tu touches ton salaire à la fin du mois, mais voilà, il y a ce sentiment là de vide en tout cas qui se ressent, et qui fait que en fait tu vis mal cette situation là. D'accord? Il y a un deuxième contexte aussi de conflit, ça peut être un conflit aussi en externe, c'est-à-dire une personne avec qui tu ne t'entends pas du tout au travail.
Que ce soit dans l'équipe dans laquelle tu es ou que ce soit, je dirais, à l'extérieur de l'équipe dans laquelle tu es, c'est-à-dire vis-à-vis de quelqu'un, mais pour autant, vous travaillez peut-être sur le même projet ou voilà. Il y a, ou ça peut être par exemple tu vois, quelqu'un de l'extérieur, une sorte de prestataire sur lequel en fait il y a un conflit. Le valet d'épée, il nous parle de ça, d'accord? Et en fait là on te dit que tu as tenu pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que à un moment donné, moi je pense qu'il va y avoir un point de rupture, tu vois, quelque chose, un point de rupture qui est annoncé, parce que le valet d'épée et le départ là, ça parle de point de rupture, que ce soit de la personne ou que ce soit de toi, tu vois, que ça vienne de toi. Mais en tout cas, ce point de rupture, il est bénéfique dans le sens, dans ton cas, parce que en fait, ça va t'apporter beaucoup plus de sérénité par la suite. Parce que on a quand même le 4 d'épée qui va te dire, bah voilà, là, il va y avoir une sorte de mise au calme qui va se faire et une guérison qui va se faire. Mais je reconnais qu'avec la force et avec la lune que tu as eue au départ, eh ben, c'est comme si tu avais tenu bon, tu vois, les rênes, parce que tu savais que c'était indispensable de pouvoir vraiment aller de l'avant, mais qu'à un moment donné, tu vas arriver sur un point de rupture, forcément avec la personne à l'extérieur ou avec toi-même, dans le sens où tu vas te dire c'est bon, moi j'arrête, parce que je sais que là je peux plus évoluer et il va falloir que je mette en place quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que derrière il va y avoir une démission. Ça veut dire que derrière, tu vas mettre en place quelque chose de nouveau. Peut-être que tu vas te dire, je vais me consacrer à autre chose. Je vais monter une nouvelle activité, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place en parallèle de ton activité. Ça peut aussi vouloir dire, j'arrête. J'arrête avec cette société. J'arrête avec cette entreprise. Tu vois ? Ça peut parler de ça. Mais en tout cas, suite à cette rupture-là, sur les 3 mois, qui va se faire, en fait, ça va te permettre de pouvoir aller vraiment de l'avant. Et l'ange gardien, en fait, va te guider sur ça. L'ange gardien, à partir du moment où l'ange gardien, en fait, pendant je dirais les premiers mois, il t'a aidé à pouvoir tenir justement la corde. Mais là, ce qui va être orchestré, je dirais, à l'extérieur de toi, c'est quelque chose qui devait être fait, en fait. C'est quelque chose qui était inscrit. À un moment donné, il y a ce point de rupture là qui devait se faire. D'accord? Et c'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit avec le 8 de coupe. En fait, le 8 de coupe associé au valet d'épée, il nous dit, de toute façon, c'est inévitable. Il fallait qu'on arrive sur ce point de rupture-là. Donc, c'est soit la personne part, soit toi, tu décides de prendre une disposition bien claire, tu vois, d'organiser une rupture ou d'organiser quelque chose qui soit en parallèle. D'accord? Ces deux possibilités sont ici. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que ça va t'amener le fait de pouvoir prendre une décision qui soit claire, et je le redis, l'ange gardien va te permettre de pouvoir justement t'éclairer sur la décision à prendre. D'accord? Si tu es concerné par le fait de pouvoir mettre en place ce point de rupture, et ben en fait ça va te permettre de pouvoir t'organiser par la suite. Ok, et accéder à quelque chose qui soit meilleur. Alors, je vais tirer la carte contrainte. Ok, conviction. Ok. Je dirais que la plus grande difficulté qui va se passer ici, ça va être c'est de bouger, de changer. Ok. Parce que effectivement on sent que tu as la force de caractère, que tu as la confiance qui va bien, etc. T'es pas quelqu'un qui lâche en fait les choses, mais là on va t'apprendre à lâcher les choses. En fait c'est-à-dire que pour moi il y a plus de personnes qui vont être contraintes de lâcher des choses parce que justement la vie va les contraindre à ça, plutôt que des personnes qui vont lâcher les choses parce que à un moment donné elles vont se retirer naturellement, tu vois. Moi je pense que ça sera plus une contrainte, c'est quelque chose qui va
qu'on va te contraindre et du coup tu vas devoir lâcher. Et le problème qui peut se poser, c'est que le mental, en fait, il se met en mode peur, tu vois, ils se mettent en mode oh là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, parce que là les choses elles lâchent alors que j'avais tenu les choses. Maintenant là on te demande de lâcher, on te demande de lâcher et de maintenant te faire confiance et faire confiance aussi à ton ange gardien qui est directement rattaché à toi, d'accord? Discuter avec lui. Et puis, on va voir justement quel est l'allié qui peut t'aider aussi pendant cette période-là. Ça va être intéressant c'est Gabriel. Donc sur 2 tirages, en fait, t'as Gabriel. Et ça m'étonne pas, en fait, parce que par rapport à cette situation-là, Gabriel, c'est le mieux placé, j'ai envie de te dire. Dans le sens où c'est l'archange qui s'occupe de la communication. Lui, il fait en sorte d'éveiller ta communication. Et c'est l'archange aussi de la guidance divine, de la guidance de ton âme. Donc forcément, c'est Gabriel, d'accord ? Lui, déjà, ce qu'il va faire, en fait, quand tu travailles avec lui, c'est qu'il va faire en sorte que tu puisses purifier ton esprit, tu vois. Tu vois, rendre les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus... parce que pour arriver sur une sérénité, parce que là, on parle de guérison quand même, hein, pour arriver sur une sérénité d'esprit, en fait, effectivement, il va y avoir des événements extérieurs qui vont t'amener à ça. Mais maintenant, je te dis, quand il y a ces coupures-là, et le problème c'est que on peut prendre peur. On peut prendre peur, il y a des blessures émotionnelles qui peuvent s'éveiller, etc. Gabriel lui il dit attends, on va prendre 2 secondes, ok. Déjà je vais purifier ton esprit, je vais purifier pour que tu aies moins peur déjà. Il y a Uriel aussi. Hein. Uriel, je te dis, il est aussi dans ce cadre-là. Mais Gabriel, là, bon, là, on a l'air de dire que de toute façon, ça va être lui. Et d'ailleurs, je t'ai pas lu la carte, mais ça, c'est intéressant parce que tu vois, on parle de contrainte ici, on parle de conviction, ok. Hein, c'est la carte à l'endroit. Hein. Et là, on dit défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Ok. Donc là, effectivement, je pense qu'il va y avoir je pense qu'il va y avoir une confrontation. Là, il y a vraiment ce côté-là, confrontation, et dire et d'affirmer vraiment ses positions, ses valeurs. D'accord. Et inévitablement, il va y avoir quelque part une rupture qui va devoir se faire. D'accord. Mais cette rupture-là, elle est bénéfique pour ton évolution parce que tu vas comprendre en fait beaucoup plus qui tu es et tu vas plus être à même de pouvoir aller dans je dirais dans ce type de scénario qui peut se mettre en place, tu vois, pour toi. Ok, donc Gabriel, lui, il va être là pour à la fois affirmer ta communication, affirmer qui tu es, etc. Et à la fois, il va pouvoir faire en sorte de pouvoir te donner les clés, la guidance nécessaire pour que tu puisses te sortir de tout ce marasme-là qui a l'air d'être, de tout ce conflit en tout cas qui peut avoir lieu dans cette période-là de temps. D'accord? Et bien évidemment, l'ange gardien. En fait, l'ange gardien, c'est lui qui va être en lien avec l'archange Gabriel. Hein, et qui va justement t'aider à pouvoir... D'ailleurs, tu vois, si tu te mets en contact avec l'ange gardien, en fait, demande à pouvoir être en contact avec l'archange Gabriel. Et tu vas voir ce que ça va donner. Et puis si tu sens que tu as des difficultés justement à pouvoir aller dans ce contexte-là, n'oublie pas, il y a des liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Tu prends un rendez-vous avec moi, ne serait-ce que pour une guidance personnalisée. Et moi, je vais pouvoir t'indiquer ce que tu dois faire justement pour pouvoir aller de l'avant. Ok ? Donc voilà, il y a le côté où on sent bien qu'il y a une affirmation de toi qui est bien, tu gardes, tu vois, tu gardes les rênes, tu y vas, mais je te dis, il risque d'y avoir un conflit, d'accord, soit à l'intérieur de toi, mais moi je sens que c'est pas forcément à l'intérieur de toi, de tout ce que je vois là.
Moi, je pense que c'est plutôt un conflit extérieur qui va se créer et qui va permettre de pouvoir faire en sorte que tu puisses arriver sur un éclairage de vie. Effectivement, cet éclairage de vie, c'est voilà, ça va être quelque chose de nouveau. Ça peut être une rupture. Moi, je sens que c'est une rupture, mais ça va te permettre de pouvoir justement recréer ta vie telle que du moins ta vie professionnelle, hein, je précise, telle que avec tes valeurs, avec tes convictions, pour plus se retrouver dans des situations comme celle-ci. Donc moi, je sens que la situation là, il y a une malhonnêteté en fait quelque part, tu vois, dans la situation là qu'il y a. Il y a quelque chose ou de l'ordre de la malhonnêteté qui est là. D'accord, il y a quelque chose de pas franc qu'on veut pas te dire, et sauf que au fur et à mesure des conversations, tu vas le découvrir, et là il va y avoir une réelle discussion qui va se dérouler, et tu vas découvrir des choses, pour moi en tout cas, et là tu vas pouvoir dire bon, c'est bon, on arrête tout, ou mais il y aura pas forcément de concession sur ces choses là, tu vois. Je te le dis, hein, parce que je te dis, le 8 de coupe avec le valet d'épée, c'est... voilà, c'est on passe à autre chose. Hein. C'est vraiment, on passe à autre chose. Ok ? Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Je te dis, comme c'est intemporel, donc peut-être que aujourd'hui, au moment où je vais justement diffuser ce tirage-là, tu te trouves dans ce contexte-là. Donc auquel cas, voilà, t'as des éléments de réponse pour pouvoir justement aller de l'avant. Et puis, écoute, je te souhaite en tout cas un beau 3 mois de vie professionnelle, que tu puisses trouver en tout cas ton abondance, ta joie, ton amour, en tout cas dans tout ce que tu fais. Et je te dis à bientôt.